Emmanuel. Voici, tu vas avec nous jusqu'à la fin de cette journée comme Oméga. En cela, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous élevons ton nom car ton nom est digne d'être adoré. Ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être magnifié. Nous te rendons grâce parce que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous te rendons grâce parce que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es pour nous. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes reconnaissants parce que tu veilles sur nous chaque jour, chaque instant. Mais non seulement tu veilles sur nous, mais tu as aussi tellement aimé nos personnes. Tu nous as tellement aimés que tu as décidé de te séparer de toi-même. Tu as décidé de donner une part de toi. Tu as décidé de donner une partie de toi afin que nous puissions être sauvés et délivrés. En cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants parce que lorsque nous observons nos vies, nous regardons d'où nous venons et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons que te rendre grâce. Nous ne pouvons que te dire merci. Car nous n'avons rien à nous glorifier. Car tout ce que nous sommes, ce n'est que ta grâce et ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur connectée. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans la vie de ton serviteur Alain, dans la vie de chaque membre qui travaille assidûment, papa, à Sunrise TV, Gospel, Seigneur. Merci pour ta grâce dans la vie de tous les membres de Global Word Fire Ministry et dans la vie de quiconque est connecté à cette famille. Merci, papa, pour les éminents serviteurs de Dieu qui nous ont enseignés, qui nous ont prêché quelques jours passés. Alléluia. Merci aussi pour ceux que tu prépares pour nous parler, papa, avant, jusqu'à la fin de ce programme. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'inspiration de ce programme à ta servante. Nous te sommes reconnaissants parce que tu veilles sur nous. Chaque matin, chaque jour, tu renouvelles l'intelligence. Tu renouvelles la grâce, la faveur dans nos vies. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton nom soit célébré, Yahweh. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus dans nos vies. Nous élevons l'étendard du nom de Jésus dans nos vies. Là où il y avait d'autres noms qui étaient élevés, Seigneur, nous les rabaissons. Nous le déracinons et nous élevons ton Saint-Nom, car ton nom seul est digne. La Bible nous dit que tu as reçu le nom, Seigneur Jésus, au-dessus de tous les noms, par lesquels tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et ce soir, nous voulons confesser que tu es Seigneur parmi nous. Nous voulons confesser que tu es Seigneur de nos vies. Nous voulons confesser que tu es Seigneur dans nos familles. Alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois l'orange, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Oh bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu commences à observer ta vie. Tu sais comment tu as marché en cette journée. Tu sais ce que tu as pu dire en cette journée. Tu connais ton langage, tu connais les sentiments que tu as éprouvés. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de passer dans la présence de Dieu. Peut-être que tu n'as pas eu assez de temps pour Dieu en cette journée. Tu étais tellement busy, tellement occupé que tu n'as même pas dédaigné avoir du temps pour ton Dieu, même pas 5 minutes. En cela, j'aimerais que tu puisses commencer à te prosterner. J'aimerais que tu ramènes tout ce que tu es sous les bas de la croix. J'aimerais que tu ramènes ta famille sous les bas de la croix. J'aimerais que tu ramènes tes capacités, tes incapacités, tes faiblesses sous les bas de la croix. Et que tu commences à plaider l'aspersion du sang de Jésus. Et tu commences à te laver dans le sang de Jésus. Car la Bible nous dit que sans l'infusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. J'aimerais que tu commences à te présenter sous les bas de la croix. Là où le sang de Jésus a coulé. Là où l'eau a coulé pour te donner naissance et pour nous donner naissance. Là où Jésus a porté nos fardeaux. Là où Jésus a porté nos erreurs. Afin que nous soyons sauvés. Nous soyons délivrés de la captivité. J'aimerais que tu te présentes, que tu ramènes avec toi, présente-toi sur les bas de la croix. Il commence à te laver dans le sang de l'agneau. Commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te demande pardon. Papa, je me répands de t'avoir offensé, je me répands de t'avoir attristé, je me répands de t'avoir blessé d'une manière ou d'une autre, conscient ou inconsciemment. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En cela, commence à demander pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon, bien-aimé. Dis-lui, je te demande pardon au Père, parce que j'ai péché contre toi. Ma bouche a péché contre toi. Mes oreilles ont péché contre toi. Mon nez a péché contre toi. Mes yeux ont péché contre toi. Alléluia. Commence à dire, mes mains ont péché contre toi. Mes pieds aussi ont péché. Car notre corps agit de façon seule. Car nous sommes des êtres humains. Et nous péchons parce que nous sommes des êtres humains, créatures du péché. Nous vivons dans un monde rempli de péchés. Parfois, nous péchons inconsciemment, parfois consciemment. Mais j'aimerais que tu demandes pardon à ton Dieu. J'aimerais que tu dis, Seigneur, je me répands. Si tu as de quoi te repentir, répands-toi. Ne dis pas, Seigneur, je te demande pardon, mais dis, Seigneur, je me répands.
Je me répands d'avoir attristé le Saint-Esprit. Je me répands d'avoir blessé quelqu'un en cette journée. Je me répands d'avoir mal parlé, d'avoir mal agi. Je me répands de mes actions posées en cette journée. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes. Oh bien-aimé, élève ta voix, je t'en supplie. Élève ta voix, tu es devant le trône de la grâce. Il est écrit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin que Dieu nous secourt dans nos problèmes. Qu'il vienne à ton secours ce soir. Prosterne-toi et présente-toi devant ton Dieu. Prosterne-toi et présente-toi devant le bas de la croix de Jésus. Sous les pieds de Jésus, il commence à demander pardon. Pendant que tu demandes pardon, je mets que tu commences à te laver dans le sang de l'agneau. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi de mes erreurs, de mes fautes. Pardonne mes enfants, pardonne mon épouse, pardonne mon époux. Pardonne mes frères et sœurs, pardonne chaque membre de ma famille qui a péché contre toi. Pardonne-nous à cause de nos iniquités, Père. Que nos iniquités ne crient pas devant toi. Père, nous plaidons l'aspersion du sang de l'agneau. Nous plaidons le sang de Jésus qui a coulé pour la rémission de nos péchés, afin de nous laver corps, âme et esprit, afin de nous purifier de tout péché, afin de nous détacher de la chair, afin de nous détacher des iniquités. Que le sang de Jésus efface nos transgressions devant toi. Que le sang de Jésus efface nos transgressions devant toi. Oh bien-aimé, commence à asperger ta maison dans le sang de Jésus. Commence à asperger le sang de Jésus dans chaque coin et recoin de ta maison. Commence à laver tes enfants dans le sang de Jésus. Commence à immerger tout ce que tu es, tout ce que tu as dans le sang de Jésus. Commence à immerger même tes organes internes et externes dans le sang de Jésus. Les appareils de ta maison dans le sang de Jésus. Tu peux même immerger les téléphones, la liaison, la connexion téléphonique, la connexion Internet. Tu peux tout immerger dans le sang de Jésus en disant, Père, je plonge ma maison. Je plonge ma maison et tout ce qui est à l'intérieur de ma maison, spirituellement, physiquement, visible et invisible dans le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau purifie chaque pièce de ma maison. Que le sang de Jésus purifie mon corps, mon âme, mon esprit. En disant, moi, je dis moi et toute ma maison, de la tête jusqu'aux pieds. Que tout ce que tu n'as pas planté soit déraciné par ton sang. Que tout ce que tu n'as pas déclaré soit balayé par ton sang. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave, que ton sang déracine l'iniquité dans nos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, plaide l'aspersion du sang. Souviens-toi que les enfants d'Israël ont oint leur maison avec le sang de l'agneau. Lorsque la mort est passée, elle n'a pas touché les enfants d'Israël parce qu'ils avaient trouvé la marque du sang de l'agneau. Toi, tu as le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans tache. Alléluia. Tu n'as pas le sang d'un animal, mais le sang d'un être, le sang de Dieu qui est là pour couler, est là pour parler, est là pour l'intercéder, est là pour menacer l'ennemi qui s'élèvera contre toi. Commence à asperger ta maison par le sang. Commence à oindre ta maison avec le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus parle en ta faveur, que le sang de Jésus agisse là où tu ne peux agir, que le sang de Jésus travaille là où tu ne peux travailler au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus voit même là où tu ne peux pas voir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous aspergeons le sang de l'agneau sur nos maisons, partout où nous sommes connectés. Que le sang de Jésus localise la maison de mon frère, la maison de ma soeur. Que le sang de Jésus localise toute personne qui est connectée maintenant et tous ceux qui vont se connecter plus tard. Seigneur, que cette prière soit efficace dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de quiconque est connecté, il se connectera plus tard au nom puissant de Jésus. Laisse que ton sang parle dans nos vies. Laisse que ton sang parle dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Laisse que ton sang parle dans chaque domaine de nos vies. Que ton sang agit et transforme au nom puissant de Jésus. Car ta parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors pourquoi nous plaidons et nous aspergeons le sang de Jésus dans tout ce que nous sommes. Dans là où nous sommes incapables, Seigneur, rends-nous capables par ton sang. Là où nous nous sentons limités, Seigneur, délimite-nous par ton sang. Là où nous ne pouvons pas parler ni agir, parle à travers nous, parle pour nous par ton sang, Père. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu invites le règne de Dieu, que tu appelles le Saint-Esprit et que pendant que tu es en train d'inviter le règne de Dieu, tu es en train de dire, Saint-Esprit, me voici, dispose mon cœur à écouter ta parole, dispose mon cœur à écouter ta voix, dispose-moi ce soir. Pendant que tu es en train d'inviter le Saint-Esprit, j'aimerais que tu dises aussi, Saint-Esprit, je recommande entre tes saintes divinement la première partie qui est la modération et la deuxième partie qui est la prédication entre tes mains. Pendant que tu es en train de recommander
commander, invoquer le règne de Dieu. Tu es en train de tout remettre sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es en train de mettre ce programme sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu es en train de dire au Saint-Esprit de régner en majesté. Tu es en train de dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle du commencement jusqu'à la fin de ce programme. Qu'il agisse pour la gloire de son nom. Qu'il agisse pour la gloire de Jésus. Qu'il agisse pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, élève ta voix avec moi. Élèvons nos voix ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons plaider la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons ce soir. Règne au milieu de nous en majesté. Règne dans la vie de mon frère connecté, dans la vie de ma sœur qui est connectée. Règne dans la vie de tout un chacun qui est connecté à cette famille, connecté à cette plateforme, connecté à ce contrat au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler. La Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce soir. Oh, tu es l'enseignant par excellence, que la personne la plus importante sur la terre. Alléluia. Que la personne la plus importante dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'invoquons, nous t'invitons, nous te désirons. Nous soupirons après toi ce soir. Nous voulons que tu viennes régner dans nous. Que tu viennes régner dans nos foyers, que tu viennes régner dans nos cœurs, que tu viennes prendre le contrôle de tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit, que tu viennes prendre le contrôle de tous nos êtres, alléluia, que tu nous conduises dans toute la vérité, que tu nous aides à marcher dignement comme des enfants de Dieu, que tu nous aides à devenir des personnes que le Père veut que nous soyons, que tu nous aides à pratiquer les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous instruire, car tu es l'esprit d'instruction, tu es l'esprit de l'instructeur, tu es un professeur par excellence, un enseignant par excellence. Que l'esprit de vérité vient s'aimer la vérité en nous. Là où le monde avait sémé les mensonges dans nos vies, là où le monde de ténèbres avait sémé les mensonges dans nos vies, à travers ces 40 jours, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de connaître la vérité de qui nous sommes, la vérité de notre identité, la vérité de la victoire, la vérité du sang de Jésus, la vérité des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce d'être cimentés dans les Écritures, d'être cimentés dans ta parole. Accorde-nous la grâce d'être remplis de toi, d'être immergés par toi, d'être inondés par toi, d'être bâtis par toi, d'être couverts par toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir parce que nous désirons aussi que tu nous exerces. Exerce nos mains au combat, que tu exerces nos mains au combat, que tu exerces nos bouches à la prière, que tu exerces nos vies au sacrifice. Alléluia. Que nous puissions mener une vie digne d'un enfant de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette atmosphère de ce soir. Prends le contrôle de la bouche qui est la mienne. Prends le contrôle de la bouche de ta servante qui va nous parler ce soir. Que nous puissions diminuer et que Christ croisse au nom de Jésus. Que tout en nous disparaisse, que l'ego disparaisse, que l'orgueil disparaisse, la tétitesse, la désobéissance disparaisse et que le règne de Dieu soit établi à l'intérieur de nous. Que nos vies soient sous ton contrôle, que nos êtres soient sous ton contrôle. Accorde-nous la grâce de marcher dans la soumission. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'obéissance. Accorde-nous la grâce de marcher dans la crainte. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, que tout ce que nous avons écouté depuis le commencement de ce programme, jusqu'à aujourd'hui, que nous puissions le mettre à pratique. Que nous ne soyons pas là seulement en train d'écouter, à acclamer, à dire j'aime et à laisser de côté, mais que nous commençons à pratiquer tout ce qui nous est enseigné au nom de Jésus. Que nous commençons à exercer nos mains au combat à travers ta parole au nom puissant de Jésus. Localise mon frère. Localise ma soeur, tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais les capacités, les incapacités de tout un chacun. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, ce soir localise tes enfants. Ce soir localise-nous, touche-nous, change-nous, transforme-nous, bâtis-nous par ta parole au nom puissant de Jésus. Nous t'invoquons afin que tu règnes, que tu assujettisses toutes choses pour la gloire de Jésus. Nous t'invoquons ce soir, règne en majesté, agis puissamment à travers ta servante, et la parole que sortira de sa bouche soit pour la gloire de ton nom. Que ce qui sortira de sa bouche soit pour la transformation des âmes, pour la libération des âmes, pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Oh Père, que nous puissions diminuer et que Christ paraisse, que Christ croisse au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Cette première partie de notre programme sous ton contrôle. La deuxième partie de notre programme sous ton contrôle. Règne, domine et assujettis pour la gloire de Jésus. Cher Saint-Esprit, vois-nous ce soir. Vois-nous de ta présence. Vois-nous de ton amour,
Ouvre-nous de ta patience, ouvre-nous de ta sagesse et de ton discernement. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions écouter, entendre ta voix, écouter, entendre ta parole et la mettre en pratique. Et que cette parole de ce soir s'assoie à l'intérieur de nous. Trouve place dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous te demandons aussi, cher Saint-Esprit de Dieu, de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau et un esprit nouveau au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries pour toi-même. Alléluia. Que tu pries pour toi-même en disant, cher Saint-Esprit, dispose mon cœur, dispose ma maison, qu'il ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ramène tout ce qui est de la distraction captive à l'obéissance de Christ. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, je refuse la distraction dans ma vie. Je refuse la distraction dans ma maison. Je remets tout ce que je suis sous ton contrôle. Ramène mes pensées, les pensées de mon mari, de ma femme, les pensées de mes enfants, les pensées de chaque membre de ma famille et de quiconque est connecté ce soir sous ton contrôle. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, je t'en supplie. Prie au nom de Jésus pour ta personne, afin que ta terre soit une terre qui va accueillir la parole, une terre qui va faire fructifier la parole de ce soir. Non seulement la parole de ce soir, mais tout ce qui nous a été enseigné et tout ce qui nous sera enseigné. Qu'à partir de maintenant, tu sois une terre qui va fructifier, que tu ne sois plus une terre aride, mais une terre qui va porter de fruits, va porter de fruits pour la gloire de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu rendes grâce à Dieu pour ce moment passé dans sa présence, que tu rendes grâce à Dieu, que tu dis Seigneur, merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps auquel tu viens nous exercer à prier, auquel tu viens disposer nos cœurs pour t'écouter, auquel tu viens disposer notre atmosphère pour recevoir ta parole, recevoir ton amour, recevoir la vérité, recevoir, Seigneur. Merci pour cette première partie. Nous recommandons la deuxième partie sur ton contrôle. Règne au milieu de nous, agis au milieu de nous, transforme nos vies. Change nos vies, transforme nos atmosphères, change nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que nous sortions de ce programme transformé, bâti, façonné et que notre Goliath meure. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons ensemble 3 fois Amen, Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit en lui disant merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton ministère ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, donner des j'aime, donner de like? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia, acclame, 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 acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Notre Dieu aime la reconnaissance. Oh bien-aimé, acclame, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Dis-lui merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu Tout-Puissant, merci Majesté. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, pendant que tu es en train d'acclamer, pendant que tu es en train de donner de j'aime, pendant que tu es en train de dire merci Seigneur, j'aimerais que tu disposes ton cœur, tu disposes ton cœur, tu disposes ton cœur, car nous allons appeler ce soir une femme de Dieu, une femme de feu, une femme de parole. Elle parle bien de la part de Dieu. Elle aime la parole de Dieu. Elle aime les Écritures. Elle aime la présence de Dieu. Et ce soir, elle va nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Elle va nous parler avec son cœur. Elle va nous parler selon ce que Dieu a mis dans son cœur pour son peuple ce soir. Et je suis sûre que là où tu es connecté, tu seras béni. Je suis sûre qu'en écoutant sa voix, tu entendras la voix de Dieu te parler. Je suis sûre que là où tu es connecté, tu recevras ta délivrance. Tu recevras ta portion. Il ne zappe pas. Ne donne pas ta portion. Ce que tu auras reçu ce soir, c'est pour toi. Garde-le jalousement. Ne permets que rien ni personne puisse te voler. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, j'aimerais inviter, alléluia, la servante de Dieu, alléluia, la servante de Dieu qui nous vient tout droit du Canada. Oh, bien-aimé, acclame, acclame, acclame ton Dieu, il fait de grandes choses, il fait de merveilles, acclame ton Dieu. Nous invitons la servante de Dieu qui nous vient tout droit du Canada, l'évangéliste Vanessa Tiala. Alléluia, 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 acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, donne de j'aime s'il te plaît, donne de like, de like, acclamons, acclamons Dieu pour la présence de sa servante. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, 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 servante de Dieu. Shalom, évangéliste Vanessa, la bienvenue parmi nous.
Merci, shalom, évangéliste Blanche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Shalom, shalom. À vous l'antenne. Merci, soyez bénis. Shalom à tous. Shalom, chers serviteurs de Dieu. Je dis merci à Dieu d'abord pour la grâce qu'il me donne d'être là au milieu de vous. Merci pour son souffle, merci pour sa force, merci pour son amour. Je dis aussi merci à la prophétesse Déborah pour avoir pensé à moi, pour son invitation et surtout pour ce thème qui est un très bon thème, qui est un thème puissant. Merci beaucoup à la prophétesse Déborah. Je salue aussi la révérende Morissette, ainsi que tous les hommes de Dieu qui sont là au milieu de nous, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de proche ou de loin, qui intercèdent, qui partagent, qui donnent des j'aime, des cœurs, des acclamations, que le Seigneur puisse vous le rendre encore au centuple. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi avec des prédications très fortes, puissantes, par la grâce du Saint-Esprit, que le Seigneur ajoute encore dans votre ministère. Amen. Nous allons prier. Père éternel, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Je te bénis pour ce moment que tu avais déjà préparé. Merci, car tu savais que mon frère et ma sœur sera là en ce moment pour écouter cette parole. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà commencé à faire dans nos vies. Merci pour les témoignages qui auront lieu. Je te bénis, Saint-Esprit. Sois élevé au milieu de nous et que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. J'élève ton étendard en ce lieu et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu pour ne pas perdre de temps. Nous allons prendre dans Juge, verset chapitre 6. Nous allons commencer au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen, J'aimerais amen. que là où tu es, tu écris aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, c'était hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. On nous parle des enfants d'Israël qui vivaient dans la souffrance Mhm. à cause de leur désobéissance, à cause de leurs coutumes. Ils ont oublié que Dieu avait sorti de l'esclavagisme leur père, leur mère, leurs parents, leurs grands-parents, les arrière-grands-parents. Ils étaient aussi dans l'esclavagisme. Dieu les a sortis de cela. Mais eux aussi, à leur tour, les parents, les petits-enfants, eux aussi ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu les a livrés à Madian, à l'ennemi. C'est ça aussi qui se passe quand on fait quelque chose, quand on pêche devant Dieu, quand on fait quelque chose qui est mal. Il y a des conséquences des péchés que tu fais. Il y a des conséquences des choix que tu es en train de faire.
C'est pour ça qu'il est important de faire les bons choix. C'est pour ça qu'il est important de préparer un bel avenir, un bon futur, parce que ce que tu fais dans le présent aura des répercussions sur le futur. Cela peut engendrer quelque chose de positif ou de négatif, que ça soit dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comment tu te prépares aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alléluia. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ils ont pris d'autres dieux. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont péché. Ils se sont éloignés. Ils ont fait tant de choses qui a attristé le cœur de Dieu, qui a éloigné la présence de Dieu. Et Dieu les a livrés à l'ennemi. Eux qui étaient un peuple puissant. Eux qui étaient le peuple de Dieu. Que personne ne pouvait se tenir devant eux. Mais à cause des choses qu'ils ont fait rentrer au milieu d'eux, cela a éloigné la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans ta maison? Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans ta vie? Aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement de coutumes. On a plus peur de coutumes que de Dieu lui-même. On a plus peur de certaines règles que de Dieu lui-même. De certaines lois même du gouvernement que de Dieu lui-même. On a plus peur des sentences qui viennent des hommes que des sentences de Dieu. Si tu as un problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Même le gouvernement que tu as peur, même la coutume là que tu as peur, ne pourra rien faire pour toi devant Dieu. Ce peuple qui était puissant, mais devant Madian, il s'est agenouillé. Il a baissé la tête. Lui qui avait la tête haute, mais Dieu l'a fait baisser à cause de ce qu'il a fait. Bien-aimé, parmi tout ce peuple-là, il y en avait sûrement qui n'avaient rien fait. Il y en avait qui ne péchaient pas. Il y en avait qui faisaient de leur mieux pour respecter Dieu. Mais à cause de la masse, quand tu es dans un lieu où il y a des hôtels, où il y a des choses, à cause de cela, il y en avait qui payaient. Quand Madian venait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils saccageaient tout dans leur passage. Imagine, toi, tu es en train de travailler. Tu souffres malgré le pays là où tu te trouves, là où coule le lait et le miel. Parce que pour beaucoup, l'Occident, c'était le paradis. Pour beaucoup, aller en Occident, c'est ça le bonheur. Quand tu vas arriver là-bas, directement, l'argent, ça commence à tomber du ciel. Les choses commencent à tomber du ciel. C'est ça qu'on pense la plupart du temps. Que lorsque tu vas arriver au Canada, que tout sera parfait, que je serai quelqu'un. Et tu te rends compte que lorsque tu arrives dans le lieu que tu avais rêvé, que tu es dans une cage, les choses ne marchent pas. Tu veux aller à gauche, tu te cognes. Tu veux aller à droite, tu te cognes. Tu veux avancer, mais tu n'arrives pas à avancer. Au contraire, tu recules ou bien tu es seulement à la même position. Tu travailles, mais pour un salaire de misère. Tu n'es pas capable d'économiser même pour l'avenir de tes enfants. Tu commences à avoir des soucis. Tu mets au monde des enfants, mais tu regardes, qu'est-ce que je vais laisser à ces enfants-là? Et les enfants, eux, quand ils vont aller à l'école, ils se retrouvent avec des prêts, des prêts et des prêts, des endettements. Tu aimerais faire plus, mais tu n'as que des miettes. Tu n'as que des miettes. Pourquoi? Bien-aimés, beaucoup payent à cause de ce que leurs parents, ce que leurs grands-parents ont fait. Ils n'ont rien fait. Quand les parents, les grands-parents ont fait des pactes, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient même pas nés. Ils sont au courant de rien. Mais eux, maintenant, sont en train de récolter le mal que les parents et les grands-parents ont fait. Ils sont en train de souffrir à cause de ce que les autres ont fait. Tu es allé chez le féticheur. Tu es allé faire des choses pour avoir l'argent.
Tu te dis que oui, moi, je vais réussir. Mais tes enfants, ton avenir, tu peux être bien pour un moment, mais ton avenir, fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Il aura des répercussions sur ton avenir. Si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes petits-enfants, pense à 2 fois ce que tu es en train de faire. Pense à 2 fois ce que tu es en train de dire. Alléluia. Ce n'était pas si compliqué. Ce qu'ils avaient à faire, c'était seulement de respecter les règles de Dieu, d'aimer Dieu de tout leur cœur, de respecter les lois de Dieu. Dieu leur avait promis beaucoup de choses, mais restez dans ma présence. Adorez-moi, n'adorez pas d'autres dieux. Aimez-moi, n'aimez pas d'autres dieux parce que nous avons un Dieu qui est jaloux. Restez dans ma présence. Mais eux, ils se sont entêtés. Ils ont commencé à envier. Ils ont envié d'autres dieux. Ils ont envié les autres coutumes. Pourtant, ils avaient tout. Dieu leur promettait beaucoup de choses. Alléluia. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie ou dans la vie de tes enfants? Peut-être que ça a sauté, mais que c'est tes enfants qui sont en train de payer. Tes enfants qui sont en train de souffrir. Tu as des beaux enfants, ou bien vous êtes beaux, vous êtes belles, mais vous n'arrivez pas à avoir un mariage. On ne fait que vous enceintez. On vous promet le mariage. On vous fiance, mais cela n'aboutit pas. Vous êtes intelligent, mais soit vous ne finissez pas l'école. Vous êtes des délinquants, des rebelles, ou bien même quand vous finissez, vous n'arrivez pas à trouver de travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu manges des miettes? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui où tu dois prendre la décision que les choses doivent changer, que ce soit que pour toi, que ce soit pour ton avenir, même si tu n'as pas encore des enfants. C'est aujourd'hui spirituellement que tu dois préparer l'avenir de tes enfants. Pour qui travailles-tu? Est-ce que tu travailles pour Madian et les Amaleks? Madian et les Amaleks représentent les démons, les sorciers. Quand il a vu que Israël leur était assujetti, il a été appelé les autres, venez. Tu vois que la maison est balayée, venez, tu vas chercher des démons 7 fois plus forts. Venez, on va saccager, on va détruire ce qu'elle vivait. Ça va être pire encore, la souffrance qu'elle vivait. Ils sont allés chercher les démons, les sorciers, à cause de ce que Israël faisait. Pourquoi tu payes? Pourquoi tu payes ce que les autres ont fait? Ou peut-être que tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, tu le regrettes. Il est temps de te repentir et de revenir à Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia. Peut-être que tu te ronges, tu te demandes quoi faire. Tu fais tout le temps des mauvais rêves. Ou tu ne fais que rêver des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu ne fais que de voir des attaques où on te poursuit. Quand tu te réveilles, tu es essoufflé. Ou tu es en train de manger des choses. Et quand tu te réveilles, tu sens aussi comme si tu as mangé quelque chose. Tu n'aimes pas ça. Quand tu te réveilles, tu n'aimes pas ça. Mais tu regardes, tu te sens impuissant. Que faire? Tu te demandes quoi faire. Tu pries, tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Alléluia. Ah, j'aimerais qu'une personne te dise jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nous allons tourner la parole de Dieu dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi.
L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Yes. Alléluia. Amen. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il dit plus loin, le Fils ne portera pas, au verset 20, l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alléluia. Amen. 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 Peut-être que tu es en train de grincer les dents, c'est toi qui es en train de souffrir pendant que les autres ont fait. Mais aujourd'hui, je t'apporte cette parole, que tu n'as plus droit, tu n'as plus lieu de dire ce proverbe, que eux, ils ont mangé, eux, ils ont fait des choses, eux, ils ont fait des pratiques, et c'est toi qui es en train de payer des pots cassés. Non, 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 non. Tu dois refuser cela et revenir au pied de Dieu, réclamer ta liberté, ta délivrance. Alléluia. Pourquoi tu devrais payer pour les autres? Israël était malheureux et impuissant. Tout ce qu'il faisait. Imagine-toi, tu es en train de faire la nourriture pour ton enfant et on vient, on prend ça. Tu as souffert depuis le 1er janvier jusqu'au 20 décembre. Tu te dis, tu vas manger pour les fêtes. Tu te dis que tu vas fêter, tu vas rentrer dans la nouvelle année comme il faut. Mais là, l'ennemi vient, il ravage tout. Il envoie les factures. Allez, la liste d'Afrique, la liste de je ne sais où, est envoyée. On a besoin de ceci. Tel est malade, tel ceci. Envoie-nous l'argent. Fais ceci. Les factures d'eau, facture de courant, ça a augmenté. Oh, vous avez fait telle chose. Vous n'avez pas payé la carte de crédit. Les intérêts ont augmenté. Tu regardes la liste des choses. Ça a augmenté. Tu n'as plus l'argent maintenant pour manger. Il ne te reste plus rien. Ce que nous lisons dans la Bible, il y en a beaucoup qui le vivent, qui souffrent, même s'ils habitent en Europe, en Amérique. Alléluia. Tu dois vivre les bontés de Dieu. Amen. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Ils ont pleuré. Ils ont crié vers l'Éternel pour qu'il les aide. Et l'Éternel a envoyé. Il a envoyé la réponse. Il a envoyé la réponse. Peut-être que tu es aujourd'hui en train de crier pour le même problème, pour la même situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour toi de tuer Goliath. C'est qui le Goliath qui ne veut pas te laisser libre? C'est qui le Goliath qui ne veut pas te laisser avancer? C'est qui te fait peur? Dès que tu veux faire quelque chose, lui, il vient, il aboie. C'est lui la tête. Il commande tous les autres démons. Peut-être même les autres démons se sont enfuis. Il reste lui. Il reste la tête. Tu dois couper cette tête-là. Amen, amen, amen. Très bon. Alléluia. Amen. Ça doit cesser. Toi qu'on utilise la nuit, sans que tu le veuilles, on t'utilise dans la sorcellerie inconsciente pour aller faire du mal. Tu n'aimes pas ça, ça doit cesser. Tu n'es pas appelé à être serviteur des gens. Yes. Tu es appelé à être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans leur situation, Dieu a apparu à Gédéon. Il a apparu à Gédéon. Nous allons revenir là-dessus. Il a appelé Gédéon au verset 12. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Juge 6 pour ceux qui n'étaient pas là, au verset 12. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Peut-être que c'est ton cas. Tu dis la même chose. Si l'Éternel était avec nous, on a entendu parler de tous ces prophètes qui nous ont dit, tous ces pasteurs qui nous ont prêché, tous ces gens qui ont témoigné. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Si Dieu est avec moi, pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces situations? Tu ne vois rien de spécial en toi. Tu te regardes, tu vois que tu n'as rien à cause de la souffrance. On l'a appelé vaillant héros. Gédéon, vaillant héros. Il s'est regardé, il a dit qui? Moi, si je suis vaillant héros, pourquoi je souffre? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi on vit qu'avec des miettes? Pourquoi nous sommes esclaves? Pourquoi nous sommes assujettis à l'ennemi? Qui? Moi, vaillant héros. Je ne suis pas vaillant héros. Dieu nous a abandonnés. Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui parlent, qui disent des mauvais mots, que nous sommes venus sur la terre. Ah, nous accompagnons seulement les autres. Ah, le bonheur, la bénédiction, c'est seulement pour les autres. Il a arrêté d'espérer. Il a arrêté de penser positivement. Il dit seulement, ah, c'est pour les autres. Ah, c'est seulement les riches, non? C'est toujours les mêmes qui réussissent. C'est toujours les mêmes qui avancent. Nous autres, là. C'est ça le langage qu'ils ont. Alléluia. Mais Dieu, quand il a regardé Gédéon, malgré toutes les secousses, malgré tous les vols, malgré les factures, malgré l'esclavagisme, malgré la sorcellerie, malgré toutes les choses que tu es en train de vivre, malgré les pleurs, les grincements des dents, malgré tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Mais quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il voit un vaillant héros, il voit une héroïne, il te regarde, il ne voit rien qui est négatif, lui il ne regarde que le bon qui est en toi. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas la situation, il voyait tout ça. Il voyait tout ça, mais il voyait aussi ce qu'il avait déposé en Gédéon. Alléluia. Peu importe ce que l'ennemi fait dans ta vie, chaque chose en son temps. Dieu aussi a sémé quelque chose en toi. Alléluia. Même si on a déposé la sorcellerie, même si on a déposé je ne sais quoi, ce n'est pas plus fort que Dieu. Ce n'est pas plus fort que Dieu. Arrête de voir que les négatives. Arrête de voir ce qui est autour de toi. Il voit un héros en toi. Il a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi cette peur? Qu'est-ce que tu as dans tes mains, dit-il à Moïse. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Ce que tu as. Utilise la force que tu as. Amen. Moi, l'Éternel, je serai avec toi, dit-il à Gédéon. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces cris? Utilise ce que tu as. Même si c'est une petite prière, utilise ta petite prière. Même si je ne sais pas, c'est petit, utilise ça. Ne dis pas que, oh, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Ça, c'est pour les gens qui prient fort, qui vont dans les montagnes, qui font des 40 jours à sec, qui font les 100 jours de jeûne. Utilise ce que tu as. Ne te vois pas petit. Arrête de voir tes défauts. Arrête de voir que tu es le dernier de la famille. Arrête de voir que tu n'as pas de diplôme, que tu ne sais pas parler. Oh, je ne sais pas parler anglais. Oh, je ne sais pas parler français. Bien aimé, ce n'est pas ça qui fait peur aux démons. Amen, amen, Tu peux parler l'anglais extraordinaire. Ce n'est pas ça qui fait peur aux démons. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu.
Peu importe ton diplôme, ça ne fait pas peur aux démons. Peu importe l'argent que tu as, ça ne fait pas peur aux démons. Les enfants d'Israël récoltaient. Ça n'a pas fait peur aux Madians. Ils récoltaient. Ils avaient des bonnes récoltes. Ils avaient des bonnes vaches, des chèvres. Mais quand Madian venait, ils saccageaient tout. Ça ne fait pas peur aux démons. Ce qui fait peur aux démons, ce qui fait peur à Madian, ce qui fait peur à Amalek et les fils de l'Orient, ce n'est que le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. Hey, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Je vais te délivrer, dit l'Éternel. 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Vous avez lu, hein? Il a dit, mais, ce qui veut dire, même si tu es le plus petit, même si tu n'as pas de diplôme, même si ceci, même si tu es ce qui commande, même si, tous les même si là, tous les trucs négatifs que tu vois, même si, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Vous savez, quand on est né dans la pauvreté, qu'on a grandi dans la pauvreté, depuis bébé jusqu'à l'adulte, tu es tellement habitué. Tu commences à voir ça, c'est normal. Alors quand on vient te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as un avenir resplendissant. Dieu va t'utiliser. Il y a une puissance en toi. Il y a une onction en toi. C'est difficile à croire. Tu regardes, tu dis qui? Moi qui habite dans une cabane. Moi qui a une trentaine d'années, j'habite toujours chez mes parents. J'habite toujours dans leur sous-sol, dans leur chambre. J'ai même pas d'argent pour payer le loyer, même pour m'acheter un quick, même pour m'acheter, je n'ai pas. Je suis là comme un enfant. On fait tout pour moi. Malgré mon âge, je suis devenue ridicule. Même mes petits travails, eux, ils ont des diplômes. Mais moi, je suis toujours là, sans femme, sans enfant, sans mari. Je suis là, on fait tout pour moi. Alors, je suis obligée d'obéir. Quand tu dis, hey, change-moi la chaîne là, donne-moi la télécommande. Tu regardes, tu dis, ah, je ne paye pas le loyer. Donc non seulement tu obéis, tu te plies aux règles parce que on te fait montrer tout le temps que tu es grand. Toi aussi, tu peux aller chez toi. Si tu veux faire tes règles, tu n'as qu'à aller chez toi. Tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas le courant. Tu n'as qu'à aller chez toi. Alors tant que tu es ici, tu obéis aux règles. Tu es là, tu te plies. Malgré toute la force, l'amour que tu as, tu es en train de subir des humiliations par des petits frères, des petites sœurs. Tu pries, tu jeûnes. Tu as sûrement dit, Dieu m'a choisi. Dieu a dit ceci. Mais on te regarde, quel Dieu? Et depuis que tu as dit ça, jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans la même position. Quel Dieu? Ah, faut m'arrêter ça. Faut aussi les gens qui priaient trop là, vous habitez dans une autre planète. Tu es là seulement. Tu crois seulement en Dieu. Tu continues à prier, à jeûner. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Continue, ne te décourage pas. Continue à croire en ce Dieu-là, ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, je continuerai sûrement mon témoignage la prochaine fois. Ou moi, avant de devenir évangéliste, mon père et mon grand-père, eux, ils ont fait l'occultisme, ils étaient dans l'occultisme. Donc moi, je payais les pots cassés, où je ne faisais que dire à ma mère, pourquoi moi? Pourquoi moi? Même quand je regarde mes frères et sœurs, c'est moi qui souffre le plus. Pourquoi moi? Et elle me disait, le jour où Dieu va te bénir, le jour où Dieu va agir dans ta vie, faut lui dire aussi, pourquoi moi? Je pleurais, je me lamentais, je me demandais, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver le mariage?
C'était tout un défi. Tout un défi. Les hommes peuvent venir. On peut te proposer le mariage, mais ça n'aboutit pas. Tout un défi. Je prie, je jeûne. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Tu dépends de l'amour, des amis, des gens. Parce qu'en toi, tu trouves qu'il y a un vide. Or que Dieu était là. Mais je cherchais l'amour des gens. Et quand, une fois abattu, on nous a invités en Belgique, dans l'église de Pasteur Le Vieux, que je salue. Il nous a invités, d'abord, avant qu'il nous invite, mon pasteur m'avait déjà parlé pour dire que Dieu me montre que tu vas prêcher la bonne parole. À cette époque, je n'étais que chanteuse. Alors elle me dit, tu vas prêcher. J'ai dit qui? Moi, jamais. Je prêche pas. J'avais tellement vu comment mon pasteur, qui est une femme, a été combattu dans l'œuvre, souvent même par ses propres confrères, souvent par des personnes qu'elle a hébergées, qu'elle a aidées, qui se détournent et qui la poignardent. Et moi, je disais, non, pardon, je n'ai pas assez de patience pour ça. Je n'ai pas assez de force pour ça. Qui va prêcher l'évangile? Non, jamais. Je lui disais, le salut est individuel. Il faut me laisser dans ce que je suis confortable. Je chante, ça me va. Prêcher l'évangile, je prêche en chantant. C'est ça que je disais. Quand je chante, je prêche, j'évangélise, ça me va. Et pour moi, ça s'est arrêté là. Je ne voulais même plus en parler. Et quand j'ai posé mes pieds dans cette église, j'étais déjà dans une humeur déjà abattue. J'avais déjà pleuré la nuit. Abattue. Et là, elle qui était servante, on les a placées en avant, à la place des serviteurs. Et moi, comme je voulais être dans mon coin, je voulais me cacher. Déjà, je n'étais même pas à l'aise là. Je voulais seulement être dans ma chambre, pleurer. Je voulais être dans mon coin. Tu sais, des fois, en tout cas, l'ennemi est méchant. Hein. Quand tu es attristé, tu es triste. Tu te dis, je vais écouter des chansons là. Des chansons qui font pleurer. Tu pleures encore plus. Laisse-moi seulement pleurer. Pourquoi? Toi-même, tu rajoutes encore des choses. Or que lui, quand il te regarde, il dit, c'est bien. Et moi, c'est ce que je voulais. Juste rester dans mon coin. Que personne ne me regarde. Que personne ne me parle. J'étais dans ma bulle. Assis au fond de la salle. Et le pasteur, le prophète qui prêchait, le prophète Rémi, il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Et d'un coup, il s'arrête. Il me regarde. Il dit, toi, avance. Je dis, qui? Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Il me dit, viens ici devant. Je dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Même ici au fond, on vient me déranger. Pour me laisser. Mais à cause de la honte, je suis allée devant. Il me dit, toi, tu seras une servante de Dieu. Tu es évangéliste. J'ai dit, qui? Moi? Ah, on dirait que vous êtes concertés. Vous cherchez quoi dans ma vie? J'ai déjà assez de problèmes. J'ai déjà assez de pleurs, des soucis. Vous voulez rajouter encore le fardeau de commencer à parler encore de Dieu. Ah, laissez-moi. J'ai déjà mes combats. Qu'est-ce que vous voulez rajouter encore? Laissez-moi finir d'abord ça. On va en parler après. Il a continué à assister. Il dit, ta place n'est pas là-bas. Ta place est là devant. Amen. Tu es une servante de Dieu. Il a parlé, il a parlé. Mais bien aimé, ça m'a pris 2 ou 3 ans pour accepter. 2 ou 3 ans. Ou pendant ces 2 ou 3 ans, je ne faisais que tourner en rond. Je ne faisais que tourner en rond. Même quand on m'appelait évangéliste pour allumer ce qui est en moi. Je dis, arrêtez-moi ça. Vous voyez pas que c'est lourd. En lingala, on dit, c'est ça kilo. Je n'arrive pas à le porter. Laissez-moi, j'ai déjà assez de poids dans mon dos. Christ, il dit, venez à moi, venez vous décharger. Mais moi, je portais une chose. Alléluia. Alléluia. Gédéon avait tellement du mal à croire qu'au verset 17, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi.
Je la dépose devant toi. Que j'apporte, pardon, mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer? Amen, amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Attends-moi. Attends-moi, Ne Seigneur. t'éloigne pas. Attends-moi, Seigneur. Amen. Gédéon est allé chercher son offrande. Quelle est l'offrande que tu veux offrir à Dieu? Quel est le sacrifice que tu fais? David avait donné sa jeunesse à Dieu. David s'était offert à Dieu. Et Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Il aimait Dieu. Il adorait Dieu. Il se donnait. Il n'avait pas peur de montrer qu'il aime Dieu. Il sert Dieu. Offre-toi comme un sacrifice. Alléluia. Gédéon ne s'est pas arrêté à l'offrande. Il ne s'est pas arrêté à l'offrande. Quand il a compris, qu'il a vu que oui, réellement, c'était Dieu. Que Dieu est réellement là. Il s'est agenouillé. Il s'est prosterné. Alléluia. Et il a bâti là un autel à l'Éternel au verset 24 et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel paix. L'Éternel peut changer ta vie en un instant. Il suffit seulement de le croire. Alléluia. Il suffit seulement de croire. Il a bâti un autel à son Dieu. Dieu a entendu les pleurs. Il a entendu les plaintes. Il a entendu tout cela. Il te voit quand tu pleures seul. Quand tu te plains. Quand tu te demandes où est ce Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Dans ce jeûne, dans ces jours de prière de 40 jours, aie la foi que cela ne finisse pas comme tu as commencé. Alléluia. Que dans ce temps de prière de 40 jours, offre-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Bâtis un autel à Dieu. Amen. Tu dois couper la tête de Goliath. Amen. Amen. Dans ces 40 jours, tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Les choses ne doivent plus être comme avant. Ça ne doit plus être comme avant. Tu as été envoyé sur cette terre avec une mission spéciale. Ce n'est pas d'accompagner les autres. Ce n'est pas d'être esclave, ni de ta famille, ni de tes amis, ni de ton employeur, mais d'être esclave de Jésus-Christ. Tu es appelé sur cette terre pour vivre les bontés de Dieu, pour vivre les promesses de Dieu, les promesses de bonheur et non de malheur. Tu dois réclamer ce qui est à toi. Merci Seigneur pour ta parole. Tu dois croire en ce que Dieu a déposé en toi. Arrête de fixer les yeux sur ce qui ne marche pas. Arrête de fixer les yeux sur ce que tu n'as pas. Tu commences à compter les années. Et quand j'approchais la trentaine, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je vais avoir les enfants quand? Et surtout quand les gens autour, les petits démons, les petits esprits rentrent dans les gens et on commence à te demander, mais toi, jusqu'à quand? Tu es belle, tu es bien, tu as tout ce qu'il faut. Mais jusqu'à quand? Le mariage. Mais là, tu vas te marier à quel âge? Et quand tu vas te marier, les enfants, le temps que tu aies les enfants, mais tu ne verras pas tes enfants grandir, tout ça, ça commence à te travailler la tête. Les esprits, on envoie pour te déranger, te faire bouger la tête. Et quand tu entends des choses comme ça, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi moi? On t'invite dans le mariage. Tu es content pour ceux qui se marient, mais tu regardes, on dirait que ça te rappelle. C'est une cloche qui te rappelle. Et toi, tu n'oses même plus aller dans le mariage. Parce que tu te dis, je vais aller, on va me voir toute seule. Je vais aller, on va encore se dire, regarde,
Tu te fais belle pour qui? Où est les maris? Où sont les maris? Depuis là. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. S'il permet, peut-être que je vais encore dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie afin que je devienne celle que tu es en train de regarder aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Dieu est bon. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Tu as peut-être personne pour essuyer tes larmes. Mais tu as la plus grande personne qu'il faut. Tu as la meilleure personne qu'il faut. C'est Jésus-Christ qui t'aime. C'est Jésus-Christ qui peut guérir tes blessures, qui peut te donner le meilleur que ce que tu es en train de rêver et d'imaginer. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais là devant vous en train de parler, mais lui, il le savait. Et il savait la façon qu'il allait le faire. Je vous parlerai comment j'ai commencé à détruire les choses et comment le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici, mais nous allons continuer par la grâce de Dieu vendredi. Nous allons continuer cet enseignement sur Gédéon. J'aimerais donner de l'espoir à une personne. Ne te dis pas que c'est fini tant que tu te réveilles le matin. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas dans la tombe, il y a encore de l'espoir. Et même si tu es dans la tombe, Dieu est capable d'aller même jusque dans cette tombe-là et de ressusciter tous les os, de donner la chair. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Arrête de minimiser ce Dieu-là. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Tu es appelé à réussir dans tes entreprises. Tu es appelé au travers de toi à sauver ta famille. Même si tu es le dernier. Même si tu es celui qu'on voit qui est le moins que rien. Même si tu es celui qui ne parle pas français, que les autres ont des diplômes, ils sont allés en Europe, ils sont allés je ne sais où. Toi, tu es resté en Afrique, tu es resté sur où. Même si tu es celui-là que Dieu veut. Et tu es celui-là que Dieu voit la force et qu'il veut utiliser pour sauver même la nation. Alléluia. J'aimerais dans ces quelques minutes qui nous restent que nous allons prier, que nous implorons la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons fait? Peu importe ce que nos parents, nos grands-parents ont fait. Mais nous, aujourd'hui, nous refusons. Je l'ai lu dans Ézéchiel. Si tu refuses, si tu vois ce que tes parents ont fait, si tu refuses cela et que tu choisis le bon chemin, tu ne mourras pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur d'abord merci pour cette parole. Si cette parole a été une bénédiction pour ta vie, tu vas lui dire merci. Alléluia, on va prier. Père, nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que je crois qu'elle est allée, oh Père, au plus profond du cœur d'une personne aujourd'hui. Je crois qu'elle a été sémée, Seigneur. Je crois, Seigneur, qu'elle a fait du bien à une personne. Je crois, Seigneur, qu'elle a réveillé, Seigneur, la foi d'une personne aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour la présence de tout un chacun que tu as voulu pour écouter cette parole. Sois béni, sois glorifié. Nous t'élèvons, Saint-Esprit. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que si nous revenons à lui, il reviendra à nous. Tu vas revenir au Seigneur de tout ton cœur. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai douté, ne fût-ce qu'un instant. J'ai douté en ce que tu as mis en moi. J'ai douté à l'appel. J'ai douté aux promesses que tu m'as faites. J'ai péché. J'ai voulu t'aider. Bien-aimé, j'ai voulu aider Dieu. J'ai voulu aider Dieu en cherchant un homme moi-même. Nous allons continuer cela. Peut-être que tu cherches à aider Dieu comme Sarah. N'aide pas Dieu, il n'a pas besoin de ton aide. C'est pour ça qu'il est Dieu. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Lui dire pardon pour la marche que nous avons suivie. Peut-être que tu fais les choses que tes parents ont fait. On t'a donné un nom. Et depuis que tu as ce nom-là,
Tu es en train de vivre les mêmes choses que la personne qui t'a donné ce nom-là. Que la personne qui porte ce nom-là. Aujourd'hui, va au pied de Dieu. Implore sa grâce. Dis-lui, je refuse. Je refuse la misère. Je refuse de manger les miettes. Je reviens à toi, Seigneur. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Accorde, Seigneur, ta grâce à mon frère et ma sœur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons voulu t'aider. Pour toutes les fois que nous avons douté. À cause, Seigneur, oh Père, des choses que nous voyons. À cause, Seigneur, de la souffrance. À cause, Seigneur, de la pauvreté. À cause de la famine. À cause, Seigneur, des insultes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons douté, Seigneur, oh Père, que tu faisais, Seigneur. Oh Père, les histoires qu'on nous a racontées, les témoignages sont devenus comme une histoire racontée, sont devenus vagues pour nous, sont devenus lointains pour nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir douté de ta parole. Pardonne-nous d'avoir vu que les bénédictions, c'est seulement pour les autres. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir vu, Seigneur, que nous ne pouvons pas, que nous sommes les plus petits, que nous sommes les derniers, que nous n'avons pas de diplômes, que nous ne pouvons rien faire. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour les noms que nous avons portés, pour les liens, les fardeaux que nous avons portés. Nos parents, nos grands-parents, nos amis, les personnes avec qui nous étions proches, ils ont mangé des raisins, ils ont mangé des choses. Et nous sommes en train de payer. Et nos dents en sont agacées. Mais tu dis dans ta parole que nous n'avons plus à dire ce proverbe. Nous n'avons plus à dire cela. Que c'est l'âme qui pêche et celle qui mourra. Nous venons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Parce que, Seigneur, longtemps, nous avons accepté cela. Nous avons accepté ces mensonges. Nous avons payé ce que les autres ont fait. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ce que nous avons fait, qui ont été récoltés dans la vie de nos enfants. Nos enfants n'écoutent pas. Ils sont devenus rebelles. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas prier. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à finir l'école. Pardonne-nous, Seigneur. C'est à cause des choses que nous avons faites. C'est à cause des choses que nous avons mangées. C'est à cause des choix que nous avons pris. Nous revenons à toi, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos enfants. Pardonne nos paroles, Seigneur. Nous avons cru aux mensonges de l'ennemi. Nous avons cru, Seigneur, à ces paroles négatives, Seigneur. Oh, Père, nous revenons à toi. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Nous ne voulons plus de ces choses-là. Nous ne voulons plus, Seigneur, de la peur de Goliath. Nous ne voulons plus baisser nos têtes devant Amalek. Nous ne voulons plus, Seigneur, oh Père, nous cacher, Seigneur, dans les rochers. Nous ne voulons plus nous cacher, Seigneur, de l'ennemi parce que nous avons peur. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous ne voulons plus manger des miettes. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous implorons ta grâce dans nos maisons. Nous implorons ta grâce, Seigneur, dans nos familles. Nous implorons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Pardonne, Seigneur, nos pleurs. Pardonne les soucis que nous avons eus, qui nous ont empêchés même de manger, qui nous ont rendus malades. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nos doutes. Pardonne notre marche, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Aie pitié d'une personne en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon. Tu vas demander que le sang de Jésus vienne nettoyer ta maison. Viens nettoyer le temple que tu es. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui déplaît à Dieu et qui donne la force à l'ennemi de te tourmenter. Prie au nom de Jésus. Alléluia, je viens demander le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus vienne nous nettoyer. Que le sang de Jésus enlève toute malédiction. Enlève toutes les pourritures. Tout ce que les gens, les autres ont mangé, qui ont pénétré en nous. Nous refusons cela. Que le sang de Jésus enlève toutes ces choses. Nous ne voulons plus manger des viandes, manger des choses la nuit. Nous ne voulons plus des esprits de nuit la nuit. Nous ne voulons plus des maris, des femmes de nuit. Nous ne voulons plus voyager dans la nuit. Oh Seigneur, enlève toutes ces choses. Viens fermer la porte qui permettait à l'ennemi de nous attaquer. Je demande ton sang dans nos vies. Je demande ton sang dans nos enfants. Je demande ton sang, Seigneur, dans nos mariages. Je demande ton sang, Seigneur, dans nos familles. Que le sang de Jésus enlève toute condamnation, enlève toute malédiction. Que le sang de Jésus enlève toute impureté. Que le sang de Jésus vienne nous rendre plus blancs que la neige. Je demande ton sang. Que le sang de Jésus-Christ vienne, Seigneur Dieu de gloire, enlever tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui
esprit d'envoûtement, au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton sang, Seigneur. Oh Père éternel, viens nous couvrir, Seigneur, par ton sang. Viens, Seigneur, nous nettoyer, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, il connaît ton problème mieux que moi. Il te connaît mieux que toi-même, mais tu vas lui parler de tout ton cœur. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, sans toi, je n'arrive pas. Sans toi, j'essaie de faire les choses par moi-même. Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, j'aimerais prier, mais je n'arrive pas. Dis-lui tes faiblesses. Peut-être que quand tu commences à prier, tu t'endors. Peut-être que quand tu commences à prier, il y a plein de choses qui viennent dans ta tête, plein de soucis. Ça te tourmente et tu n'arrives pas à progresser dans la prière. Parle au Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à grandir spirituellement. Aide-nous, Seigneur, à nous focuser sur toi. Aide-nous, Seigneur, à croire en ta parole, à croire dans tes promesses, à croire en toi, même si nous n'avons pas encore vu, même si nous ne voyons pas autour de nous, même s'il y a des choses néfastes autour de nous, mais que nous continuons à garder la foi en toi, que nous continuons à croire que oui, tu vas agir et que nous allons le voir s'accomplir. Saint-Esprit, aide-nous à prier, aide-nous à t'adorer, aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, agir dans nos faiblesses. Viens, Seigneur, agir dans nos faiblesses. Toi seul sais ce qui convient de dire dans nos prières. Viens, Seigneur, nous aider, Saint-Esprit. Oh, Père éternel, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit que dans ces 40 jours de prière, que le Saint-Esprit te révèle quels sont les liens, quel est l'autel, c'est quoi la porte, c'est quoi qui te bloque, parce que tu ne veux pas sortir de ces 40 jours comme tu es rentré. Demande au Saint-Esprit, révèle-moi, même si c'est mes grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait, révèle-moi, cette porte, cet autel doit être détruit, prie au nom de Jésus, oh Saint-Esprit. Tu connais, Seigneur, toutes choses, même si c'est caché en dessous de la mer. Tu connais cela, tu vois tout. Saint-Esprit, viens, Seigneur, nous révéler. Viens nous révéler, Seigneur, à chacun d'entre nous. Viens nous révéler durant ces 40 jours, Seigneur, de prière. Révèle-nous quel est l'autel, quelle est la porte, quelles sont les choses que nous avons fait, quelles sont les choses qu'on nous a fait manger, quelles sont, Seigneur, les pratiques qui ont été faites, qui gardent la porte ouverte. Nous ne voulons plus de ces choses. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Oh Père, montre-nous c'est qui le Goliath. C'est qui le Goliath qui nous empêche d'avancer. C'est qui le Goliath qui nous bloque. C'est qui le Goliath qui nous fait peur. Montre-nous c'est qui, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, afin que nous coupions, Seigneur, sa tête. Oh Saint-Esprit, viens nous armer, Seigneur, des armes spirituelles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Que toi seul tu sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas sceller ta prière par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Je viens sceller ce moment de prière. Cette parole que nous avons écoutée, qu'elle soit scellée par le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vole rien. Qu'il n'enlève pas cette parole de nos têtes et de nos cœurs. Oh Seigneur, couvre ces paroles, couvre cette prière par ton sang, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce programme. Merci, Seigneur, pour la délivrance d'une personne. Merci, Seigneur, pour les bonnes portes, les portes de bénédiction que tu ouvres dans nos vies, les portes de délivrance que tu ouvres, Seigneur, dans nos vies, que tu agis, Seigneur, dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, envoie des j'aime, partage cette vidéo à une personne qui n'était pas là. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur vendredi, parce que ça, ce n'était que le commencement. Ça va continuer à chauffer demain encore, ou tout à l'heure, ça va continuer à chauffer encore avec les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Dis-toi que c'est ton temps. C'est ton temps. Ton temps est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Tu dois le croire,
tu dois le saisir et tu dois le garder. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus. Soyez bénis. À vous l'antenne, évangéliste Blanche. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, évangéliste Vanessa. Que Dieu te bénisse. Merci pour Amen. cette parole. Merci beaucoup d'avoir motivé encore notre foi. Bien aimé, acclamez pour la parole de Dieu, s'il vous Amen, plaît. amen, amen, amen. Amen, Pour le amen, Dieu, nous rendons grâce à Dieu amen, pour la vie de sa servante. Alléluia, amen. qui était et qui sera encore une bénédiction pour nous, nous le croyons. En tout cas, nous avons été bénis et nous saisissons cette parole dans le nom de Jésus. Merci d'avoir disposé de ton temps pour nous parler de la part de Dieu. Merci pour cette sémence que tu viens de mettre à l'intérieur de nous, dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu localise votre maison et tous vos besoins dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons écouté une parole très fraîche, rafraîchissante, une parole qui bénit, une parole qui pousse à prendre conscience. Nous n'arrêtons pas d'écouter la parole. Réveille-toi, réveille-toi, crois, aie foi en Dieu, persévère. Encore ce soir, la femme de Dieu, la servante de Dieu vient de nous dire encore les mêmes mots. Réveille-toi, persévère, lève-toi, arrête de croire que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ce n'est pas Amen. encore fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Et nous croyons en cela. Alléluia. Elle nous a dit, ne te décourage pas, quoi que tu sois en train de traverser. Elle nous a donné une partie de son témoignage pour nous montrer que Dieu est capable de faire de grandes choses. Yes. Et que ce n'est pas encore fini. Parce que ce n'est pas encore fini, j'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu dises Yes, merci. yes, yes, yes. J'aimerais que tu dises Amen, Amen. Dieu Amen, 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 amen. J'aimerais que tu dises Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Alléluia, alléluia. Amen. On nous a dit de ne pas le minimiser. Ne te minimise pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Quel que soit ce que tu entends. Même si les gens te limitent, même si les gens sont en train de te faire croire que c'est fini, même si, ne te minimise pas parce que celui qui t'a créé te connaît. Alléluia, alléluia. Amen. On a parlé de la désobéissance qui ramène à une condamnation. La base de notre sujet, c'était la désobéissance du peuple qui a poussé le peuple à vivre dans la condamnation ou à être captif. Bien-aimé, prends le temps de réécouter cette parole. Prends le temps d'observer ta vie. Là où tu marches dans la désobéissance, je t'en supplie. Après les messages de ce soir, réponds-toi. Après les messages de ce soir, cherche à te rencontrer Dieu. Après les messages de ce soir, alléluia, cherche à regarder ta vie correctement. Si là où il y a le péché, là où toi-même tu ouvres les portes, parce que nous a parlé de péché de nos ancêtres, mais que nous devons à partir de maintenant refuser de subir, si toi-même tu vis dans le péché, toi-même tu vis dans la désobéissance, cherche, bien-aimé, à quitter cette voie et à revenir vers Dieu. Alléluia. Cherche toi-même à quitter ce lieu de désobéissance et à revenir vers Dieu. Elle nous a dit que nous ne devons plus subir les conséquences des actes de nos parents, les conséquences des actes de nos ancêtres. Refuse de subir. Refuse de vivre encore dans cette condamnation qui n'est pas la tienne. Alléluia. Refuse de vivre cette situation qui n'est pas la tienne. Détache-toi. Détache-toi, détache-toi. Alléluia. En tout cas, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le message de ce soir. Je t'inviterai à réécouter, afin que cette parole puisse vraiment s'asseoir à l'intérieur de toi. Je t'inviterai à écouter les paroles de ce soir pour que tu puisses comprendre, discerner toi-même ta situation. Et là où tu vis dans le péché, là où tu vis dans la captivité, que tu puisses à travers ce message détecter qu'est-ce qui ne va pas, quelle est l'anomalie de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Ne perds pas courage, persévère. Ne te minimise pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Même si ça tarde, chaque chose a son temps. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons croire. Même si le monde parle, la servante de Dieu nous a dit encore, chaque chose a son temps. Laisse le monde parler, mais toi, confie-toi en Dieu. Toi, confie-toi en Dieu. Pendant ces 40 jours, confie-toi en Dieu. N'écoute pas les voix du monde, les voix extérieures. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire. Ne regarde pas ta situation. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'es pas stable. Mais regarde les promesses que Dieu a mises à l'intérieur de toi. Ce sont ces promesses qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont ces promesses qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce que nous nous attachons à Dieu, parce que nous nous confions à Dieu
et que nous verrons la gloire de Dieu et que nous voyons la gloire de Dieu. Là où tu es, n'abandonne pas. Persévère. Persévère. Ce terme revient beaucoup de fois. Persévère. Confie-toi en Dieu et la foi. Persévère. Alléluia. Persévère. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler que notre programme continue. Notre programme continue. Merci encore à l'évangéliste Vanessa pour le message de ce soir. Que la grâce de Dieu la localise et que la main de Dieu le bénisse. Alléluia. Persévère, bien-aimé. Persévère avec nous pendant ces 40 jours. Persévère encore jusqu'à tout à l'heure, de 4h45 jusqu'à 6h du matin. Persévère avec nous dans la prière. Persévère dans l'intimité avec Dieu, avec nous, dans la présence de Dieu, dans les temps de partage, dans le temps de prière. Persévère avec nous. Persévère encore toi toute seule dans ta maison, de 12h30 jusqu'à 13h30, chaque jour, bien-aimé. Chaque jour. Rentre dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche à écouter Dieu. Demande à Dieu de te révéler comme la servante de Dieu nous a dit. De te montrer l'origine, par où c'est rentré et comment tu dois te débarrasser. Comment faire pour couper la tête de ton Goliath. Prends la décision de changer. Alléluia. Prends la décision de changer pendant ces 40 jours, dans ce programme de 40 jours. Prends la décision de changer de tout en tout, que ta vie change. Décide. Décide, décide, décide. Décide avec nous de 18h30 à 19h30 de rentrer dans la prière sur notre plateforme de Zoom. Les liens de connexion, tout se trouve dans cette même page. Ministère de la parole de feu. Viens prier avec nous. Viens chercher la face de Dieu avec nous. Viens plaider ta cause avec nous. Alléluia. Viens couper la tête de ton Goliath avec nous de 18h30 à 19h30. 1 heure dans la présence de Dieu. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. 1 heure dans la présence de Dieu. Non, tu sortiras changé et transformé. Alléluia. Ne manquons pas ce soir encore parce que nous sommes déjà à un nouveau jour. Nous aurons encore un autre serviteur de Dieu ou une autre servante de Dieu. Un éminent serviteur de Dieu qui viendra nous parler de la part de Dieu. Parce que je nous ai dit au départ, c'est le temps du changement. Je nous ai dit au départ, si Dieu a suscité ce programme, c'est parce qu'il ne veut pas que tu continues de vivre cette vie. Il veut que ta vie change. Il veut que ta vie change. Il veut que ta vie change. Que tu récupères ce qui te revient de toi. Tu es enfant de Dieu. Tu fais partie d'une famille royale. Ton Père est le créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas subir. Trop, c'est trop. Décide d'arrêter de subir. Alléluia. Décide d'arrêter de subir. Décide d'arrêter de subir. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, cette soirée d'aujourd'hui, dans sa présence. Pour ce moment que nous avons écouté la parole. Je dis merci aussi pour le temps de prière que nous avons pu avoir ensemble. Mais persévère de cette manière. Insiste encore jusqu'à obtenir ce qui est à toi. Alléluia. Jusqu'à obtenir ce qui est à toi. En cela, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et remettre cette nuit sous le contrôle du Saint-Esprit. Demander à ce que la grâce de Dieu soit sur nous. Que notre vie soit couverte dans le sang de Jésus. Que notre sommeil soit doux et paisible. Mais pas seulement doux et paisible, mais que Dieu nous révèle des choses cachées, des choses profondes dans cette nuit. Afin que demain matin, ou tout à l'heure, quand tu te réveilleras, tu sauras par où commencer et comment faire chaque chose. Inclinons nos têtes au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ce moment dans ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu as été au commencement de ce programme comme Alpha. Tu as été Emmanuel et tu es Oméga jusqu'à la fin. Nous te disons merci parce que tu prends toutes choses pour ta gloire. Tu fais chaque chose à son temps. Merci pour ce temps que tu as suscité pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de ton peuple. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour la parole de ce soir. Nous te disons merci pour le temps de modération, pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous prêchent activement et qui nous poussent encore et encore à persévérer dans ta présence. Nous te disons merci pour Trace TV Gospel. Alléluia. Nous te disons merci pour Saint-Trace TV Gospel. Excusez-moi. Qui est derrière ce programme, qui nous aide à diffuser cette émission, nous aide à diffuser ce temps de prière. Alléluia. Nous disons merci à l'homme de Dieu,
l'évangéliste Alain qui nous soutient aussi également. Alléluia. Et nous rendons encore grâce à Dieu pour la vie de ta servante, Seigneur, notre mère spirituelle, alléluia, à qui tu as inspiré ce programme, la prophétesse d'Israël, Patricia Deborah. Merci pour chaque membre de Global Word of Fire Ministry dans les 4 coins de ce monde. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, merci pour ta parole. Nous venons remettre cette nuit sous ton contrôle. Nous remettons notre couche sous ton contrôle. Nous remettons nos corps, âme et esprit sous ton contrôle. Règne au milieu de nous. Prends le contrôle de cette nuit. Garde-nous sous ta coupe, car ta parole déclare celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que nous demeurons dans ta présence, Seigneur, garde-nous, protège-nous. Protège notre nuit, que notre nuit, notre sommeil soit doux et paisible. Alléluia. Que notre sommeil soit doux et paisible. Pas seulement doux et paisible, mais Seigneur, parle-nous pendant la nuit. Parle-nous pendant notre couche. Révèle-nous des choses cachées. Révèle-nous des choses profondes. Car nous voulons sortir changés. Nous voulons que notre Goliath meure. Nous voulons que notre vie change. Nous voulons récupérer notre héritage. Nous voulons saisir ce qui est à nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette nuit dans le sang de Jésus. Nous oignons nos maisons par le sang de Jésus. Que notre nuit soit glorieuse. Que notre sommeil soit doux et paisible. Père, que nous soyons invisibles au monde des ténèbres et que nous soyons visibles devant toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, nous te rendons grâce et nous acclamons pour la gloire de ton nom en disant Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Alléluia. Une excellente nuit. Je vous demande encore d'inviter, de partager avec vos frères, avec vos sœurs, le membre de vos familles. Alléluia. Afin que quiconque soit béni et sauvé. Tu es le Joseph de ta famille, le Gédéon de ta famille, tu es le Moïse de ta famille. Alors lève-toi. Lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi et avance. Lève-toi, attache-toi avec Dieu. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, lève-toi, exerce tes mains au combat. Lève-toi et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus.